Bonsoir. Oups, je vais parler plus fort, j'ai une petite voix là. Soyez les bienvenus pour ce nouveau live. Voilà, nous sommes le 23 décembre et oui, la retourne comme on dit. La roue de l'année continue de tourner et voilà, nous sommes, nous approchons de Noël, n'est-ce pas? Et donc, le live de ce soir est au sujet de donner et recevoir en cette période de fête. Donc, je trouve que c'est un thème intéressant à aborder et à contempler. Et c'est intéressant de le faire peut-être voilà, aujourd'hui, avant d'ouvrir éventuellement les cadeaux demain et après-demain, euh, pour ceux qui en ont, qui en auront. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment un sujet important pour un petit peu aussi, et bien peut-être, euh, si c'est le cas, et bien lâcher éventuellement une certaine pression par rapport à ces fêtes et à ces cadeaux. Et déjà, ce que j'avais envie de dire en introduction, c'est que vraiment, si on se replace, voilà, du point de vue du solstice avec cette renaissance du soleil, le retour de la lumière qui arrive depuis ce solstice, eh bien, c'est vraiment cette idée dans les temps anciens, on pourrait dire, voilà, pour pas donner de date, mais dans les temps anciens, cette idée du rassemblement, en fait, pour vraiment se rassembler et célébrer ce retour de la lumière tous ensemble. C'était une occasion, voilà, d'effectuer ce rassemblement avant de faire face au mois d'hiver qui arrivait. Et souvent, la période la plus difficile, effectivement, au niveau des conditions climatiques, c'était bien sûr, et bien oui, après le solstice. Donc voilà, on se préparait. Et il y avait vraiment ce rassemblement pour célébrer donc quand même l'espoir avec ce retour de la lumière. Et donc ces rassemblements, c'était l'occasion effectivement de partager des repas, de danser, de chanter, d'être tous ensemble en communion, si on peut dire vraiment, enfin oui, on peut le dire d'ailleurs, avec les éléments, avec la terre, avec la nature, avec les astres. Donc c'était quelque chose de très puissant, je sens. Voilà, de quelque chose de très puissant et de très symbolique et de très profond aussi. Donc c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi par rapport à ces célébrations de Noël, de pouvoir retrouver quelque chose de très profond, de retrouver du sens dans ce que nous faisons, de ne pas faire ces célébrations peut-être en mode automatique, en pilotage automatique, mais vraiment remettre de la conscience et mettre du sens sur ces célébrations et notamment sur le fait de donner et recevoir. Donc j'ai envie de dire, ben, s'il y a de la pression, des fois il peut y avoir du stress par rapport au repas, aux préparatifs, que sais-je. Et donc c'est vraiment, ben, en fait on s'en fout si le dessert est raté, si la bûche est tombée par terre, on s'en fout si le chapon est cramé dans le four. Donc vous voyez, c'est pas ça. C'est pas ça qui est le plus important, n'est-ce pas? C'est pas ça. Donc voilà, si jamais il y a de la pression, je pense que elle n'est pas forcément nécessaire. Donc on peut l'enlever. Et voilà, c'est pas ça le principal, c'est pas d'avoir quelque chose de parfait. Voilà, ce n'est pas la perfection, mais c'est vraiment ce moment d'échange et de partage qu'on peut trouver à cette période. Et c'est quand même voilà, le but de ces rassemblements, de ces réunions. Enfin, à mon sens, voilà, c'est plutôt ça. Donc, peu importe la manière dont vous allez célébrer voilà, Noël, ou peut-être vous ne célébrez pas Noël, c'est possible. Donc, eh bien, de toute façon, voilà, de sentir cette connexion avec la nature et puis avec ce renouveau qui arrive, qui est là pour nous. Et maintenant, mais j'aimerais vous proposer une contemplation en fait sur le fait de donner et recevoir, qui est quelque chose, bien effectivement, qui se pratique beaucoup à cette période, puisqu'il y a vraiment cette tradition maintenant d'offrir des cadeaux, n'est-ce pas? Et puis ça peut être aussi d'offrir effectivement un repas quand on invite chez soi. Et puis les personnes qui sont invitées qui vont offrir aussi des choses, donc, ou en tout cas leur présence déjà. Donc il y a ça aussi, rappelons-nous qu'effectivement, offrir notre présence, c'est déjà quelque chose de, sinon l'essentiel, certainement. Ça, c'est ouais.
C'est certainement l'essentiel, donc de donner. Et donc, je vous invite à une exploration, si vous le souhaitez, si vous avez envie de la faire. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, mais juste prendre un moment, voilà, pour respirer profondément, j'allais dire confortablement, oui, respirer confortablement aussi. Et puis vraiment se connecter à son cœur, se connecter à son plexus, à son ressenti, et puis vraiment, voilà, se mettre dans cette position de peut-être eh bien cette personne qui va offrir, qui va donner quelque chose, qui va donner sa présence, qui va donner peut-être effectivement des cadeaux, qui va apporter quelque chose, que ce soit quelque chose à manger, à boire aussi. Donc vraiment de ressentir aussi dans les préparatifs de ces cadeaux, eh bien, comment vous vous êtes senti par rapport à ça, au fait de choisir ces cadeaux pour les personnes. Est-ce que vous saviez quoi offrir? Est-ce que vous savez comment offrir? Est-ce que vous avez ressenti de la joie en faisant ces achats de Noël? Ou peut-être une tension, du stress, des interrogations? Est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est facile d'offrir quelque chose et d'autres personnes où vous sentez que c'est moins facile, ou vous peut-être vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas quoi leur offrir? Donc prenez simplement conscience de ces différentes manières de préparer en fait ce moment où vous allez offrir, où vous allez donner quelque chose. Et puis vous pouvez vraiment visualiser ce moment aussi où vous allez donner effectivement en main propre, ou peut-être poser sous le sapin, eh bien, les cadeaux, et comment vous vous sentez quand la personne à qui est destiné ce cadeau ouvre le cadeau, que ce soit des enfants ou des adultes. Donc vous pouvez regarder, visualiser comment vous vous sentez, vous, quand vous voyez ces cadeaux qui sont ouverts devant vous, la manière dont on vous remercie ou pas. Donc ressentez tout ça, contemplez. Et à quel moment vous ressentez de la joie, vraiment de la joie, et à quel moment peut-être vous ressentez un certain malaise peut-être, ou de la frustration, ou voilà, une émotion quelconque qui s'élève. Ressentez tout ça. Et vous pouvez vous rappeler aussi comment c'était quand vous étiez plus jeune, comment c'était pour vous ces célébrations de Noël. À partir de quel moment aussi vous avez commencé à donner, et quelle était cette sensation de donner, d'offrir? Ça peut être aussi bien offrir, hein, donner pour des anniversaires aussi, c'est pas seulement Noël. Quand vous êtes invité, et on peut élargir au fait de donner quand vous donnez du temps à quelqu'un, vous offrez de votre temps, vous offrez votre énergie, vos conseils peut-être, quand vous êtes présent. Donc ressentez pour vous comment vous vous sentez quand vous donnez, et est-ce que c'est facile de donner? Est-ce que ça vous met en joie? Et comme je disais, ça peut varier effectivement d'une personne à l'autre, selon les personnes à qui vous allez donner, offrir quelque chose. Donc notez, ressentez simplement, laissez venir ce qui vient. Et puis après, j'aimerais vous proposer de contempler, de regarder comment c'est pour vous de recevoir. Alors voilà, peut-être voilà, vous avez offert certaines choses, et maintenant c'est à votre tour de recevoir. Donc peut-être voilà, c'est pendant ces fêtes de Noël, vous allez recevoir des cadeaux, recevoir des présents. Alors comment c'est pour vous de recevoir? Comment vous vous sentez quand vous recevez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que cela vous met en joie? Ça peut être aussi des cadeaux d'anniversaire.
Ou ça peut être aussi des cadeaux qu'on vous fait comme ça, de façon spontanée, pour vous remercier ou pas, comme ça, sans raison. Ressentez, laissez venir toutes ces manières dont vous recevez. Et laissez venir, est-ce qu'il y a des peurs quand vous recevez un cadeau? Est-ce que vous vous demandez si peut-être il n'y a pas une contrepartie, une attente derrière? Est-ce qu'on attend quelque chose de vous en retour? Est-ce que vous vous sentez redevable d'une certaine manière? Ou parfois un cadeau voilà, qui peut être très différent de vos goûts. Et peut-être il peut y avoir un étonnement en disant: «Ah, tiens, pourquoi m'offre-t-on ça?» Donc il peut y avoir de l'étonnement, une certaine déception peut-être parfois, ou de la gêne en disant «Tiens, quelle idée! Qu'est-ce que je vais faire de ce cadeau?» Est-ce que vous, voilà, vous gardez les cadeaux que vous n'appréciez pas forcément? Est-ce que vous les revendez dès le lendemain? Est-ce que vous les cachez dans un placard et vous les ressortez quand les personnes viennent vous rendre visite? Donc regardez un petit peu votre comportement, votre attitude sur le fait de recevoir. Ça peut être aussi de recevoir de l'argent. Quand vous recevez quelque chose, ça peut être quand vous recevez de votre patron, de votre entreprise, de vos fournisseurs, quand vous recevez de la part de clients, pourquoi pas. Donc regardez toutes ces manières de recevoir et comment vous vous sentez. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Et je vous invite à connecter avec vraiment ce qui pourrait être désagréable ou ce qui pourrait générer de la peur. Et puis juste prendre conscience que c'est là, que c'est présent. Et regarder peut-être, regarder ce que ça vient révéler, ce qui se cache derrière. Et parfois, il peut y avoir des personnes qui sont très à l'aise avec le fait de donner et qui sont beaucoup moins à l'aise avec le fait de recevoir. Parce que parfois, donner, ça peut être, quand on donne quelque chose, on est actif, on peut avoir le contrôle en quelque sorte. Mais quand on reçoit, quand on nous offre quelque chose, voilà, c'est différent comme situation. On n'a pas forcément voilà, les choses en main, le contrôle. Donc, quelle est notre réaction quand on reçoit comme ça? Il y a voilà, des cadeaux qui peuvent être surprenants, qui peuvent être impactants, hein. Vous pouvez recevoir une bague de fiançailles, une demande en mariage. Donc voilà, il y a des cadeaux qui sont engageants, n'est-ce pas? Voilà, donc comment recevez-vous? Comment recevez-vous? Et comment offrez-vous? Donc prenez conscience et s'il y a peut-être certaines appréhensions par rapport à ces fêtes de Noël, eh bien, je vous invite à les reconnaître et puis à pouvoir libérer les émotions éventuellement qui ont besoin d'être libérées. Et peut-être, voilà, c'est une occasion de le faire ce soir pour être plus tranquille pour demain et après-demain. Donc, je vous invite comme ça à ressentir. Et vous pouvez vous rappeler aussi comment c'était pour vous quand vous étiez enfant. Voilà, quand vous alliez chercher les cadeaux sous le sapin. Est-ce que c'était le soir? Est-ce que c'était le lendemain matin? Au réveil? Une fois que le Père Noël était passé pendant la nuit? Et quel était votre... rappelez-vous, hein, quand vous étiez enfant, comment vous viviez ces fêtes de Noël ou ces cadeaux pour votre anniversaire? Est-ce que vous en aviez? Peut-être pas. Donc ressentez un petit peu aussi, voilà, la charge, entre guillemets, la charge émotionnelle qui peut être attachée au fait de recevoir comme ça. Et puis laissez venir ce qui a besoin de venir, de remonter. Voilà. Ah. Et voilà, l'idée
de toute cette discussion, cette contemplation, c'est vraiment de pouvoir en fait donner et recevoir librement, hein. L'idée, c'est de pouvoir offrir, donner, sans se sentir obligé, forcé, mais le faire vraiment parce que cela nous met en joie, parce que nous avons vraiment envie de le faire. Donc voilà, c'est de remettre du sens en fait à cet acte de donner et d'offrir et de le faire seulement quand ça apporte vraiment de la joie. Voilà, parce que c'est une énergie, encore une fois, un échange d'énergie. Donc quand on offre quelque chose, quand on donne à contre-cœur ou en se sentant obligé, forcé ou qu'il n'y a pas de joie derrière, bien voilà, énergétiquement, je pense que ça se ressent. En tout cas, l'impact, l'effet n'est pas le même. L'effet et l'échange n'est pas le même. Donc vraiment, c'est cette idée d'être avant tout, d'être fidèle envers soi-même en fait, d'être honnête envers soi et de regarder effectivement et d'agir, d'offrir vraiment dans un cadre qui nous fait du bien, qui nous met en joie avant tout. Voilà, pour pouvoir vraiment offrir avec amour et avec joie. Ou sinon peut-être s'abstenir. Voilà, c'est une proposition. Pourquoi pas. Et puis recevoir aussi, pouvoir se libérer aussi dans le fait de recevoir et de libérer les peurs que quelque chose est attendu en retour. Et si c'est le cas, eh bien, si quelque chose est attendu en retour, eh bien, ce sont voilà, les projections de la personne qui vous offre ce cadeau. Donc vous, eh bien, vous pouvez simplement rester dans ce qui est vrai pour vous, dans ce qui est juste pour vous, voilà, sans entrer dans cet échange tacite. Donc voilà, pouvoir être libre, voilà, vraiment se libérer, être libre dans le fait de donner, de recevoir. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette vision, parce que moi, c'est aussi une manière que j'ai de fonctionner, et là, je me rends compte effectivement que ce n'est pas juste, c'est le fait de voilà, quand on donne quelque chose à quelqu'un, ou quand on donne de son temps, ou des conseils, ou peu importe, hein, c'est pas forcément des cadeaux, mais d'attendre en retour que cette même personne, par exemple, bah, voilà, qui ait quelque chose en retour d'une certaine manière, que ce qu'on a offert nous revienne d'une certaine façon, et par la même personne. Et en fait, ça, c'est une vision bah, qui est limitée et qui n'est pas juste. Donc c'est ça que j'ai vraiment compris là. C'est que, ouais, il y a vraiment, pour moi, ça fait vraiment le lien avec le quantique, la physique quantique, où finalement, eh bien, il y a tellement de possibilités, voilà, il y a le champ des possibles qui existe. Et en fait, quand on donne à une personne, c'est comme si effectivement, bah, on envoie aussi cette énergie en quelque sorte dans l'univers. Et en fait, si on s'attend à ce que ça revienne par une seule personne, eh bien, on limite les choses, on limite le champ des possibles, puisque cette personne, peut-être, elle n'est pas en mesure de nous, voilà, qu'il y ait un échange, qu'il y ait un retour qui vienne. Et, et donc, c'est là que c'est intéressant de voir que finalement, quand on offre quelque chose, ou quand on donne de son temps, ou peu importe, à une personne, eh bien, il y aura forcément un retour, oui, c'est vrai, mais ça peut être bah, de n'importe qui, en fait. Donc, le champ des possibles est immense et ça va peut-être venir par le biais d'une autre personne et pas du tout de la personne avec laquelle nous sommes en relation quand on donne de notre temps ou quand on offre quelque chose. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si, bah voilà, dans l'univers, ça allait s'agencer de façon à ce que ce soit la meilleure personne qui puisse nous amener en retour quelque chose dont on a besoin et où il y ait un vrai match énergétique en fait entre nous et la personne qui va nous offrir quelque chose ou nous donner elle-même de son temps par exemple et qu'il y ait vraiment bah, oui, ce match énergétique en fait et que ce soit juste. Donc je trouve vraiment intéressant de voir les choses comme ça en fait et puis ça bah, justement ça permet de libérer la pression en fait sur cet échange juste entre deux personnes donner recevoir et où c'est quelque chose qui se fait bah voilà, un jeu entre deux personnes. Mais en fait, il y a beaucoup plus de joueurs que ça finalement. Et donc, voilà, quand on envoie dans l'univers ce don ou ce cadeau, eh bien, voilà, l'énergie nous revient de multiples manières différentes et de façon, eh bien, certainement
beaucoup plus surprenante que si ça venait de la personne avec laquelle nous sommes en relation dans cet échange. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, de voir les choses comme ça ramène vraiment au champ quantique et ça nous fait sortir vraiment du déterminisme et puis de cette loi de cause à effet où les choses sont prédéterminées comme ça, mais de se dire que voilà, il y a la magie, qu'il y a la magie qui est toujours là et qu'il y a vraiment un champ des possibles qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense et que ce qu'on voit euh, voilà, à première vue. Donc c'est intéressant de voir les choses comme ça. Et ça permet aussi, je pense, de sortir aussi des attentes, en fait, de libérer les attentes s'il y en a, et de se libérer aussi peut-être d'une certaine frustration aussi qu'il pourrait y avoir, euh, par exemple, dans ces échanges. Donc voilà, ça me semble beaucoup plus juste de voir les choses comme ça en disant que voilà, l'univers, voilà, nous co-créons avec l'univers et que l'univers, eh bien, nous offrira par le meilleur moyen eh bien, ce qui est le plus juste pour nous et que nous sommes capables de recevoir, puisque effectivement, parfois, on peut offrir à une personne quelque chose et en même temps, eh bien, ne pas avoir de facilité à recevoir en retour de cette même personne. Et voilà, c'est peut-être dans un sens ça fonctionne bien et dans l'autre sens ça fonctionne moins bien. Donc voilà, c'est là l'intérêt en fait de passer par d'autres personnes et voilà que l'univers joue avec nous avec beaucoup plus de personnages que simplement quelques personnes, mais que voilà, ce soit vraiment le champ infini de tous les possibles. Et c'est là que ça peut vraiment laisser la porte à beaucoup plus de surprises, beaucoup plus de magie. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de parler de ce sujet, voilà, avant ces célébrations, avant ces fêtes de Noël. Donc écoutez, vous me direz si ça résonne en vous, si ça vous parle et si ça peut peut-être eh bien vous aider hein, pour ces fêtes. Voilà, avoir le fait de donner et recevoir autrement et puis de vraiment d'enlever aussi, je pense vraiment cette pression parce qu'il peut y avoir beaucoup de pression hein, qui est mise autour de ces cadeaux à offrir. Peut-être au niveau financier aussi, se dire j'ai acheté ça, mais peut-être c'est pas assez, j'aurais dû acheter quelque chose de plus cher, c'est pas assez bien, ça montre pas assez que je tiens à la personne ou ça montre pas assez mon amour, il faut que j'achète quelque chose de plus cher, vous voyez. Il y a toutes ces réflexions hein, qu'on se fait voilà, au moment d'offrir des cadeaux, ça peut être aussi au moment des anniversaires aussi, hein, peu importe. Il y a tout ce dialogue, hein, ce discours intérieur qui peut avoir lieu où on se pose tout ce genre de questions parfois et où il y a beaucoup d'interrogations, on ne sait pas trop comment se positionner. Et donc, c'est intéressant de contempler vraiment ce qui se joue en fait derrière quand on se pose toutes ces questions. Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? Et puis vraiment de voir comment on vit ces fêtes de Noël, quel sens elles ont pour nous. Est-ce que voilà, on se rassemble parce qu'il faut se rassembler, que c'est la tradition, qu'on a toujours fait comme ci, comme ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment bah, de la joie de se retrouver, du plaisir? Ou est-ce que vous savez déjà que ça va être une source peut-être de conversation, de débat, qu'il y a des sujets qu'il faut éviter, vous voyez, pendant le repas, enfin, ce genre de, tous ces genres de choses, les relations humaines, quoi. Donc c'est intéressant. Et moi, quand j'ai fait cet exercice, ouais, je me suis souvenue de ouais, certaines situations à Noël où ouais, c'était pas. Quand j'étais enfant aussi, des fois, c'était pas facile. Là, je me suis rappelé, il y avait un Noël où j'étais chez mon père et puis où j'étais malade, donc je me suis revue en fait, voilà, avec une otite. Donc là, c'était moi, c'était voilà, c'était quelque chose de très fréquent et donc avec une otite au moment de Noël et être complètement bah, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous avez eu des otites, mais on est un peu coupé du monde aussi, puisqu'on n'entend pas, et puis on est vraiment beaucoup dans sa tête, hein, et puis on est avec les autres, mais en même temps sans être pleinement avec les autres, sans être vraiment en lien, en communion, en communication. Et donc, ouais, il y avait des souvenirs comme ça qui me revenaient un peu bah, parfois, oui, de personnes qui sont rassemblées, mais qui n'y a pas vraiment ce lien, ou en tout cas, on ne le ressent pas où on le ressent pas, où on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Et donc, voilà, il y a des souvenirs comme ça qui étaient remontés. Ouais,
J'ai fait ça hier, c'était ouais, intéressant de ressentir ça. Ou d'autres cadeaux bah, qui sont plus engageants, hein, qu'on peut recevoir à Noël. Moi, j'avais reçu une bague, par exemple, voilà, d'une personne avec qui, d'un homme avec qui j'étais en couple depuis plusieurs années. À un moment, à Noël, j'ai reçu une bague et donc je savais ce que ça signifiait, même si c'était pas une bague de fiançailles officiellement. Mais voilà, je savais que ça représentait beaucoup. Voilà, pour cette personne. Et donc le fait qu'il m'offre une bague, eh bien là, c'était vraiment un déclencheur pour moi pour réaliser certaines choses en fait par rapport à notre relation. Et vraiment là, la bague, ça a été ce cadeau, ça a été vraiment ouais, là, c'était vraiment clair. Quelle direction donner à cette relation en fait. Et là, si on accepte cette bague, ben voilà, faut être clair en fait dans ce qui va se passer ensuite. Donc il faut être clair avec ses sentiments, être clair avec quelle direction on veut donner à cette relation ou à sa vie. Donc c'était intéressant. Donc cette bague, eh bien finalement, enfin, j'ai pas pu l'accepter. Là, c'était, voilà, c'était tout mon être a dit non. En fait, c'était juste impossible. Je pense même pas que je l'ai essayé. J'ai ouvert la boîte, j'ai vu la bague et là, c'était pas possible. Donc, ouais, il y a eu des Noëls pas faciles. Il y a eu des Noëls pas faciles. Bon, il y a eu d'autres Noëls très, très beaux hein, aussi, mais voilà, pour l'exercice, souvent, bah, voilà, et ce qui va remonter, ce sont les choses émotionnelles qui ont besoin d'être libérées aussi, peut-être, où il reste encore quelque chose, une certaine charge émotionnelle à libérer. Donc, vous voyez, hein, comme quoi un cadeau, effectivement, ça peut faire vraiment réagir et remettre les choses, j'ai envie de dire, remettre les choses dans l'ordre, puisque effectivement, si on est dans une relation où on se sent pas, où on se sent pas bien, où on pense que voilà, la relation, elle doit se terminer et que peut-être on fait traîner les choses, effectivement, là, de recevoir une bague, bah, ça provoque pas un peu, mais même beaucoup, ça provoque une décision et un alignement, et puis là, être dans sa vérité, en fait, être clair. Donc oui, il peut y avoir des cadeaux hein, comme ça, le fait de recevoir, eh bien, ça, voilà, ça réveille vraiment certaines choses. Et là, d'être au clair avec soi-même et dans sa vérité. Donc c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous dire aussi, c'est ce qui me vient là, c'est cette idée de ne pas tricher, en fait, aussi bien quand on offre que quand on reçoit de ne pas tricher et surtout pas pour faire plaisir aux autres parce qu'il faut, parce que c'est comme ça, parce que ça fait bien et pour faire plaisir. Mais que vraiment, ouais, c'est l'idée, c'est de donner du sens en fait. Et si, voilà, si on fait tous ça, voilà, ça permet de remettre du sens dans ces célébrations, dans ces fêtes. Et on n'est pas en train de jouer des jeux, on n'est pas en train de faire semblant, on n'est pas en train de se mentir à soi-même surtout. Et donc c'est l'idée d'être vrai avec soi en fait, et puis d'être vrai dans nos relations, ce qui permet aussi aux autres d'être vrais eux-mêmes avec nous. Voilà, et qui s'autorisent eux aussi à être vrais bah, avec eux-mêmes et avec les autres aussi. Donc en fait, ça aide tout le monde d'être vrai et authentique et voilà, de ne pas jouer certains jeux et de ne pas faire semblant pour faire plaisir, puisque voilà, faire plaisir, quand c'est comme ça, c'est jamais une très bonne idée, parce que c'est faux en fait. Derrière, l'énergie, elle n'est pas juste. Donc ça finit toujours par se sentir et c'est à nous que ça porte préjudice en premier, quand on fait semblant ou quand on se force. Donc voilà. Donc je vous invite à faire vraiment ce que votre cœur, on va dire, ce que votre cœur et votre âme vous, ouais, vous proposent de faire ce qui est juste pour vous. Et puis voilà, de lâcher vraiment les préjugés, les critiques, les jugements qu'on peut avoir envers soi-même pendant ces périodes de fête. Et puis de lâcher la pression s'il y en a. Et de revenir vraiment dans son centre, de revenir dans son alignement, dans son cœur. Et puis bah voilà, si vous passez les fêtes, si vous célébrez les fêtes en famille, bien voilà, ou avec des amis, bien de profiter en fait de ce moment de rassemblement et puis de lui donner la magie
la magie que vous voulez y voir. Voilà. Voilà pour ce partage. Mais écoutez, ça fait déjà 30 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous avez sûrement des paquets à préparer, n'est-ce pas? Des emballages à faire peut-être de dernière minute. Bon, ça va, il reste encore quelques heures, donc ça va. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, un très joyeux Noël. Bon, de toute façon, on se retrouve demain pour un nouveau live. Je viendrai vous faire un coucou. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse et puis passez une très belle soirée. Voilà, et libérez-vous, libérez-vous, donnez librement et recevez librement. Et surtout en fonction de ce qui est juste pour vous. Voilà, soyez juste, soyez vrai, soyez authentique avec vous-même. Et ce sera le plus beau cadeau, j'ai envie de dire. Voilà, je vous embrasse. À demain. Ciao, ciao.